11h06 sur Équipe Auto TV, formation et savoir-faire. Nous sommes là ce matin, samedi 21 octobre. C'est le dernier jour d'Équipe Auto avec des sujets passionnants, dont celui-ci, booster la relation client. Effectivement, tous les réseaux sont présents sur ce salon, les réseaux de distribution, les réseaux de réparation. Et la relation client, c'est parfois encore jugé compliqué par les réparateurs. On a des spécialistes en plateau. William Vassler, gérant de Vivacom, créateur de Booster Garage, le bien nommé. Bonjour William, bienvenue. Bonjour Emmanuel. À côté de vous, Emmanuel Delot, account manager chez Digitaléo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En face de vous, Aude Castel, directrice marketing d'Ubiflow. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Et Philippe Chassagnier, dirigeant de Oucar. Et bonjour Emmanuel. Qui a son beau badge avec lui ce matin. Voilà. Alors on est là pour parler de relations clients. On va bien sûr parler de digital, mais pas seulement, parce que le digital, on peut en avoir une indigestion aussi. Ça ne fait pas tout le digital. On va commencer justement avec vous, William Vassler. Vous êtes un professionnel de l'accompagnement des artisans auto. Expliquez-nous en quelques mots ce qu'est Booster Garage. Oui, alors Booster Garage, c'est une société qui va proposer des solutions aux réparateurs pour récupérer leurs clients sur des solutions digitales. Une première thématique sur le pneumatique. On leur met à disposition leur propre site internet de vente de pneumatiques où ils vont pouvoir paramétrer leur marge, avoir le sourcing derrière et revendre du pneumatique à leurs clients en maîtrisant leur stratégie tarifaire. Oui, c'est pas que de la communication, il y a aussi un sourcing derrière. Hein. Exactement. Des outils extrêmement complets. C'est la totalité de la chaîne, c'est-à-dire qu'on lui donne l'outil pour bien acheter le pneumatique, mettre une petite marge, entre guillemets, pour pouvoir le revendre au client final et recommuniquer vers son client. Parce que progressivement, le pneumatique est parti complètement sur le marché Internet. Les réparateurs indépendants ont perdu progressivement ce marché, oui, où ils deviennent juste centre de montage. Oui. Et à un moment donné, il y a la problématique du prix. Donc le client ne leur demande plus le prix du pneu parce qu'ils n'osent plus, parce qu'il y a un delta trop important psychologiquement pour le client. Oui. Alors on leur met ce site en place et le client peut de nouveau consulter le prix sans interrogations près du garage et prendre sa décision. Et on constate que progressivement, ils récupèrent leur marché au bout d'un an et demi, ils récupèrent leurs clients et après ils vont pouvoir aller en chercher d'autres autour. En utilisant la digitalisation, finalement, le client final peut aller lui-même chercher les prix, les marques. On a du B2B et on a du B2B2C pour être technicien. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. Mais vous allez jusqu'au client final, donc proposer des outils qui permettent au client du garagiste de finalement trouver son bonheur. Exactement. Et d'être relié à son réparateur ensuite pour la commande, quoi. Voilà, et donc il peut même payer en ligne. Donc il paye son pneu et ça se passe tout seul. Ah oui, ça va jusqu'au bout. Hein. Voilà, donc il y a toute la chaîne d'un vrai site e-commerce. Où on lui laisse la possibilité aussi d'appeler son garagiste et lui dit voilà, j'ai vu les pneus, le prix me convient, je voudrais les commander, je peux passer les monter. Alors il y a d'autres outils, hein, on ne s'arrête pas qu'aux pneumatiques. Alors voilà, après on a également un plan d'entretien multimarque qu'on leur propose aussi de manière digitale. Donc c'est également sur leur site internet. Leurs clients vont pouvoir identifier leur véhicule, prendre le plan d'entretien constructeur et on lui envoie un chiffrage directement à l'internaute, client garage, copie au garagiste, avec toutes les opérations qui seront réalisées sur le véhicule. Donc c'est pour les positionner sur le plan d'entretien constructeur avec la garantie préservée. Ce qui est intéressant avec vous, Booster Garage, c'est que ce ne sont pas seulement des outils finalement laissés à l'appréciation ou à l'utilisation du réparateur, mais c'est qu'il y a une structure derrière. Il y a une vraie structure derrière. Vous accompagnez. Disons, voilà, notre métier, c'est pas juste leur dire, on leur met à disposition un site, on va leur paramétrer où ils vont le paramétrer parce qu'ils ont tous les accès. C'est aussi, on va les accompagner parce que nous, on travaille dans le monde du garage depuis une dizaine d'années, à communiquer. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ces sites? C'est pas juste je mets le site, je dois faire savoir à mes clients d'une manière naturelle et je dois aussi me positionner sur Internet pour que je sois visible. Donc nous, avec la société de communication Vivacom que j'avais initialement et que j'ai toujours, on va pouvoir les accompagner sur ces petits dossiers-là. C'est ça. Oui, parce qu'un réparateur doit être accompagné. On lui lance pas des outils comme ça et puis débrouille-toi. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Donc il y a le côté fidélisation sur sa base chez le client et après on peut faire des volets prospection en travaillant sur les fichiers des cartes grises qu'on peut faire avec eux pour faire du courrier ou des choses comme ça. Alors on a également à côté de vous Emmanuel Delot, donc Digitaléo. Alors expliquez-nous ce qu'est Digitaléo. Alors en fait Digitaléo propose aujourd'hui des solutions pour communiquer auprès de clients et prospects via des campagnes multicanales.
L'idée est de Alors, quand on pouvoir... dit multicanal, c'est-à-dire précisément? Alors, via des canaux type SMS, email et messages sur répondeur. D'accord, ça s'appelle des canaux. Des canaux. Jusqu'à présent, on était sur, il y a longtemps, hein, Ouais. du courrier non adressé dans les boîtes aux lettres. Après, c'est devenu du marketing direct. Tout à fait. Et maintenant, on utilise énormément le digital. Est-ce que ça veut dire qu'on oublie ce qu'on faisait avant? Alors non, en revanche, même si on va effectivement vers une plus grande personnalisation, l'idée pour nous, en fait, c'était de mettre à disposition dans cette plateforme des opérations prêtes à l'emploi pour effectivement le secteur automobile, dans le but de pouvoir animer son plan de communication à l'année. C'est ça qui est important. C'est De l'accompagner et de pouvoir personnaliser encore Exactement. plus que ce qu'on Donc, faisait avant. effectivement, avec bien évidemment donc, des personnalisations nominatives, donc le nom, le prénom, mais également de suivre le rythme du cycle produit, on va dire, avec des opérations typées en fonction de soit des essais véhicules, des portes ouvertes, des révisions, de l'entretien. Alors comment faites-vous? Parce que je me mets dans la peau d'un réparateur, je souhaite, je sais pas, booster ma relation client, tiens, ça Oui. tombe bien, c'est le sujet du jour. Et je m'adresse à vous, qu'est-ce Oui. que vous me proposez exactement? Donc ce que je vous propose, c'est effectivement de pouvoir accéder à une plateforme qui va vous permettre simplement et en toute autonomie de pouvoir adresser vos campagnes à destination de vos clients et de vos prospects. D'accord. Donc- Vous le faites pour moi? On peut le faire pour vous, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir vous former, vous accompagner. Donc, on a un service client qui est à votre disposition pour pouvoir vous accompagner dans la prise en main de l'outil, mais de pouvoir très simplement adresser vos campagnes en complète autonomie. À partir du fichier client, Exactement. on exporte la liste, par exemple, de ceux dont le contrôle technique arrive à échéance dans 3 mois. Exactement, tout à fait. Et vous programmez votre opération en fonction. Et on déclenche, par exemple, des SMS plus des emails. Qu'est-ce qui est le mieux aujourd'hui? Qu'est-ce qui marche le mieux? Moi, je pense que, à mon niveau, je pense que ce qui est mieux, c'est la combinaison des différents canaux. Oui. C'est-à-dire que, pour des raisons de coût, pour commencer, mais aussi parce que l'impact n'est pas le même et l'utilisation n'est pas le même. On sait que l'email aujourd'hui, tout le monde en reçoit beaucoup. Moi, j'aime bien les SMS. C'est ce que j'allais vous C'est dire. très personnalisé. Ouais. C'est ce qu'on incite à faire, c'est effectivement pouvoir combiner à la fois la communication email qui est plus massive avec une communication très personnalisée SMS. Ce qu'on peut imaginer sur la plateforme, par exemple, c'est de pouvoir adresser un email et en fonction du comportement du destinataire, est-ce qu'il a ouvert le mail, est-ce qu'il l'a cliqué, lui réadresser ensuite un SMS personnalisé. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres? Question ouverte sur le plateau. La bonne manière de communiquer aujourd'hui pour fidéliser son client en utilisant le digital. William, et puis après, on vous laisse réagir, Aude et Philippe. William. Je suis d'accord avec le multicanal, en fait. C'est-à-dire que en fonction du besoin et du moment, on peut croiser plusieurs choses. Ça peut être aussi bien un courrier adressé, s'il est bien fait. On et peut qu'il y a une encore vraie faire du information. courrier adressé, ça marche Tout à encore. fait. Ça Le marche courrier adressé. encore et Ouais. on a des bons retours avec le courrier adressé. Mais après, effectivement, il y a d'autres méthodes où on va effectivement dans l'email, le SMS et en fonction de ce qu'on veut faire. Un commentaire à ajouter Alors, Aude ou Philippe Chassani. Alors, vous, c'est pas le courrier. Hein. On va venir à vous Ouais, après. oui. Nous, on est sur les applications mobiles, en fait. On pense que le push notification est plus puissant, plus personnalisé. Il arrive au bon moment sur une application sur le mobile. Après, le SMS est bien. Le SMS est un peu intrusif aussi. Ça peut Le être jugé, 06, ça dépend. En fait, le 06, c'est un souci, en fait. Ouais. Pourquoi c'est un souci, le 06? Donner son 06, c'est donner Une partie de c'est sa vie donner- privée. données personnelles. Donc, Ouais, alors que le push notification sur une application mobile, il n'y a pas de 06. C'est directement l'application et le message est redirigé. Ouais. à Alors, travers- moi, ce que je à travers comprends l'appli. par rapport à ce qu'on disait avec Emmanuel Delot, donc pour Digitaléo, c'est que le réparateur choisit dans son fichier client, c'est-à-dire, en fait, il n'utilise pas le 06 de n'importe qui. Je Non. pense que c'est un outil de fidélisation pour des clients qu'on connaît. Exactement. Ah, voilà, déjà, c'est aujourd'hui, ça. pour utiliser la donnée de son client, il faut avoir son accord. Faut avoir Pour commencer. il faut qu'il ait donné son accord. Attention, on n'oublie pas que tout ça va être refondu un petit peu l'année prochaine. En mai, Le fameux l'année pacte de prochaine. conformité de la CNIL, donc il faudra vraiment que le client ait donné son accord. Philippe, on continue avec vous et on ira vers vous, Aude, également, juste après. Vous, c'est Oucar. Alors, vous êtes aussi en accord avec Autodistribution sur le boîtier connecté AD. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est Oucar. Oui, alors, Ocar, c'est pas AD, hein, on est d'accord. Non, c'est pas AD, non. On est d'accord, on est une société indépendante. Sauf que vous avez fourni la solution. On fournit la solution AD AutoConnect pour autodistribution, qui est une solution visant à connecter leur garage. Alors, comment fait-on pour connecter la voiture, le garage, le client? Voilà. Vous avez une solution? On a une solution, une double solution, à la fois pour le conducteur qui a une application mobile. 75% des gens ont un smartphone. Dans cette application, le conducteur va retrouver, disons, une transparence par rapport à l'utilisation de son véhicule.
Voilà, c'est pas Brothers is watching you, c'est exactement avoir des informations concrètes sur l'usure de certaines pièces, mon comportement de conduite et des services à valeur ajoutée au quotidien. Alors on utilise la connectivité du véhicule. La connectivité, voilà, c'est un petit boîtier qu'on met sur la prise. Sur la prise et OBD. OBD, la fameuse prise diagnostique. Le téléphone se connecte de manière transparente. Vous rentrez dans votre voiture, c'est transparent. Et on a une expérience mobile. Bien sûr, pendant qu'on conduit, il n'y a pas d'expérience. Voilà, faut éviter. Tout se passe dans son sofa à la maison. On voit effectivement l'ensemble des trajets qu'on a effectués, les optimisations de conduite qu'on peut faire. Et pendant la conduite, on peut avoir des problèmes d'assistance. Je peux crever un pneu dans l'application, je peux être assisté. Je peux aussi faire un lavage de mon véhicule, ça m'arrive assez souvent. Rechercher une station. Tout un tas de services. Oui. Mais en repartant côté B, donc le garage, en B2B2C. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le professionnel peut communiquer avec son client, quelles informations récupère. C'est le but. Donc on a en back-office un outil de CRM, voilà, augmenté. Un outil de gestion de la relation client. Gestion de la relation client, excuse-moi Emmanuel, qui va permettre au garage d'adresser des communications en one-to-one, donc personnalisées avec le conducteur. Oui. Puisque, Emmanuel, on va savoir que vous conduisez sous la neige depuis une semaine. Il serait peut-être... Je suis pas tout à fait en France, là. Voilà. Alors, effectivement, en France, c'est de moins en moins réel, mais disons sous la pluie. On va peut-être vous demander de vérifier vos balais d'essuie-glace, regarder l'usure des pneus, que le garage connaît à travers l'application, ça remonte. D'accord. Voilà, on est dans de la relation extrêmement personnalisée. Est-ce qu'on peut générer des messages automatiques en paramétrant l'application du côté du réparateur? Oui, il y a 3 possibilités. Totalement manuel. J'ai envie dans la base de dire donne-moi tous les véhicules d'une certaine marque, d'une certaine année, et ensuite on va un peu comme... Envoyer des messages? Envoyer des messages en one-to-many, voilà, avec une espérance de retour. Oui. Ensuite, semi-manuel, on va avoir le système qui va proposer des règles et il y a une acceptation du garage. Et puis, dernièrement, on fait un système totalement automatique où chaque matin, le garage, il voit la plateforme qui a fait ça, ça, ça et ça. Et lui n'a qu'un rapport quotidien et ensuite hebdomadaire pour voir quelles ont été les performances. C'est important pour un garage aussi de voir la performance par rapport à toute l'action marketing qui a été faite. D'accord. Alors, si concrètement, j'ai un pneu qui se dégonfle, oui. Moi, dans mon automobile, de l'autre côté, moi, réparateur, est-ce que je reçois l'information? Est-ce que je peux contacter mon client, lui proposer un rendez-vous? On a une techno, effectivement. Alors, effectivement... ça fait appel au capteur TPMS, dont l'information remonte. On n'est pas connecté au TPMS. C'est l'enfer. Pour le moment, c'est l'enfer. Voilà, c'est l'enfer. Mais prenons la batterie. Algorithmes. La batterie, voilà. La batterie, on a effectivement la courbe de la batterie. Faiblit. La batterie est en danger. Trop facile. Monsieur et Madame Michu, les fameux Michu, ils savent pas ce que ça veut dire, une batterie. Enfin, ils voient une courbe. Si. Je crois que si c'est 10 volts ou 15 volts, c'est pas très mais parlant. Si c'est 5 volts, attention. Si c'est 5 volts, mais encore une fois, tout le monde ne sait pas que c'est 12 volts une batterie. Ça peut générer une alerte? Ça génère une alerte. Ok. Et à la ça remonte au réparateur. Le conducteur va se percevoir effectivement plus de transparence par rapport à son véhicule. Et bien sûr, le garagiste, lui, va voir... Madame Michu, venez en atelier, donc on génère une entrée atelier, et ensuite il y a le métier du garage, l'expertise du garage qui va dire il faut changer. Et la gestion de l'appel entrant, ça fonctionne comment? Par mail, par SMS? Où il appelle le client via des notifications sur le fameux back-office que le garage a. D'accord. Et côté client, sur l'application mobile. Il va avoir la relation, voilà, le garage Tartampion va te contacter pour ton problème de batterie. Voilà. Il y a un garage référent. Voilà. Ça c'est intéressant. Oui, ça c'est intéressant effectivement. C'est une autre forme d'utilisation de la relation client effectivement que celle de Digitaléo. Là, on est connecté au véhicule. Alors ça c'est un champ d'application infini et dont on est aux prémices aujourd'hui. C'est le tout début. Oui, la voiture connectée. Nous, on se base aujourd'hui sur une technologie qui s'appelle la prise diagnostique, qui est présente dans l'ensemble des véhicules roulants. Demain, cette prise, je pense que tout le monde admet qu'elle va disparaître. Ça pose problème aux constructeurs. On se connectera sur
sur ce que voudront bien nous mettre à disposition les constructeurs. Ça va être... mais c'est un grand débat, ça. C'est un grand débat. C'est un grand débat. Mais il faut qu'on maintienne pour toute la chaîne de valeur en dessous le constructeur quelque chose qui fait que le garagiste ait encore la main sur l'entretien du véhicule et ne soit pas dépendant du constructeur. Absolument. Et là, on n'oublie pas qu'on parle du parc circulant et pas seulement des voitures qui vont sortir. Exactement, les 37 millions de véhicules roulants. Vous avez beaucoup à faire. Bon, Aude Castel, alors, directrice marketing d'Ubiflow. Ubiflow, c'est très centré sur... c'est une passerelle, en fait, multi-annonceurs. C'est pour les véhicules d'occasion uniquement, c'est ça? Voilà. Alors, c'est pas que ça, Ubiflow. Non, justement, alors j'aimerais savoir. C'est pour ça que on voudrait découvrir. Je vais vous faire découvrir Ubiflow. Donc, Ubiflow existe depuis plus d'une quinzaine d'années, travaille depuis plus de 10 ans avec les professionnels de l'univers automobile et plus particulièrement les professionnels de l'univers VO. Alors, Ubiflow, qu'est-ce qu'on propose à ces professionnels? On propose, comme vous le disiez tout à l'heure, une diffusion de leurs biens sur les principaux portails, des portails de petites annonces sur Internet. On va retrouver Le Bon Coin, La Centrale, les gros faiseurs d'audience, puisqu'aujourd'hui, le consommateur et le client, quand il recherche son véhicule d'occasion, il va passer par le digital. On sait qu'en moyenne, il consulte 12 sites avant de trouver son véhicule et de se rendre, bien évidemment, au point de vente. Donc nous, notre enjeu, c'est d'accompagner justement ces professionnels de l'univers VO à améliorer cette visibilité, c'est la visibilité de leur VO sur les portails. Donc améliorer, c'est-à-dire avoir une annonce qui soit complète, qui soit valorisante et qui soit diffusée sur les bons portails au bon moment pour toucher les bonnes personnes. On a de plus en plus de professionnels de la prévente qui font du véhicule d'occasion aujourd'hui. Donc, vous êtes là pour les aider à se professionnaliser en réalité. Exactement. Donc, on les prendre aide le bon réflexe. Tout à fait. Comment faire exactement? On utilise donc votre solution. Oui. Ça s'appelle comment? C'est un logiciel, un progiciel? Comment ça fonctionne exactement? Parce que c'est des tuyaux obscurs pour le commun des mortels. Exactement. En fait, on est un peu les plombiers. C'est-à-dire qu'on va dire, si on veut donner une analogie, on est les plombiers de la petite annonce. C'est-à-dire qu'on va aller justement connecter, mettre les tuyaux entre les professionnels de l'automobile, donc qui ont soit leur propre logiciel métier, soit ils ont leur propre site internet sur lequel on va pouvoir venir récupérer justement leur stock VO, leur annonce, enfin déjà le descriptif de leur bien. Alors attendez, soyons clairs. Je vous interromps. Je suis moi-même un vendeur de VO. J'ai un fichier client. J'ai aussi des véhicules d'occasion. Admettons, j'ai 5 véhicules d'occasion dont j'ai pris les photos, dont j'ai rempli un descriptif sur mon CRM, sur mon outil de gestion d'activité atelier et VO. Et là, soit je vais sur Le Bon Coin, La Centrale, l'Argus, soit je prends votre solution et vous allez me brancher sur tous ces gens-là. Voilà. En une seule fois. Exactement. Le but, c'est que ce soit simple, rapide, et puis avec une valeur ajoutée. Donc, on va venir récupérer vos 5 VO sur votre logiciel. On va les contrôler toutes les données. On va les enrichir. Donc, on a la possibilité d'y ajouter des données d'équipements de base, des équipements de série ou des équipements en plus. Parce que vous avez l'ensemble des bases de données qui qualifient les véhicules sur le marché. On s'est associé avec un acteur connu qui est Autovista, qui nous permet justement de récupérer ces données et nos propres bases, puisqu'on travaille avec ces professionnels, pouvoir les enrichir. D'accord. Donc ça, c'est une partie, on va dire, une première partie de ce qu'on peut proposer aux professionnels. Et puis, il y en a une autre partie, on le disait tout à l'heure, le consommateur, je l'ai redit, il est digital. Et aujourd'hui, pour se rendre, une fois qu'il a justement choisi, s'est renseigné sur le web, il va vouloir se rendre après en point de vente. Et comment il va faire? Il va se renseigner là aussi sur le web, et il a besoin, ce client, de pouvoir trouver facilement la concession au plus proche de chez lui, et en s'appuyant sur, pourquoi pas, les avis qui ont déjà été déposés sur Internet pour le guider et l'accompagner. La concession ou le garage, quelle que soit la taille du professionnel, il peut avoir accès à vos services. Exactement. C'est pas seulement pour les concessionnaires. C'est pas que pour les concessionnaires, c'est pour tous les professionnels de l'univers VO, et en particulier pour ce que je viens de dire à l'instant, sur la partie valorisation du point de vente. Oui. Vous parliez des avis, effectivement. C'est inclus, ça, dans vos services? Exactement. On a une partie diffusion d'annonces et une partie référencement local. Et dans cette offre de référencement local,
on propose donc à tous les professionnels qui ont un point de vente physique, donc là peu importe qu'ils soient dans l'univers VO ou tout autre univers, de les accompagner sur la diffusion de leurs informations physiques sur leur point de vente, sur des guides annuaires, les logiciels GPS par exemple, de façon à ce que les clients soient guidés et arrivent jusqu'au point de vente. Compris. Et ensuite, une fois qu'on a diffusé ces informations sur Google, sur les pages jaunes, sur... Alors ça, c'est vous, c'est votre boulot. Ça, on le fait. Oui. Et en plus, on permet aux professionnels d'avoir la visibilité sur ces mêmes guides annuaires d'Internet, de voir les avis qui sont laissés. Le professionnel automobile, il n'a pas le temps d'aller voir Donc vous ce qu'on les dit sur lui. récupérez, vous les récupérez. Exactement, on récupère Très bien. et on lui fournit justement les outils pour qu'il puisse gérer lui-même sa e-réputation, de savoir qu'est-ce qui se dit sur mon garage, ma concession, sur mon point de vente, sur Internet, et comment je peux répondre facilement à ces avis. Un avis qui est positif ou négatif, n'ayons pas peur non plus des avis négatifs, mais en tout cas répondre et justement booster la relation client, parce que parmi les avis qui seront laissés, il y aura les avis des clients. Absolument. Et on le Non, mais sait, c'est un client satisfait, eh bien, il en convaincra 3 autres. C'est jugé important, effectivement, et cela, c'est permis donc par Ubiflow. William Wassler, c'est important aussi d'avoir son site Internet perso pour booster la relation client? Ah bien sûr, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que de plus en plus, il faut qu'ils aient des outils pour communiquer sur Internet. Oui. Et donc, à un moment donné, il faut qu'ils puissent être présents. Et c'est très important ce qu'on disait par rapport à Ubiflow, c'est-à-dire que le référencement local, c'est aussi la clé d'entrée parce qu'on va de plus en plus vers du local, surtout dans le VO. On va de plus en plus vers du local, c'est ce que vous Voilà. dites. Oui. Bah, le VO, en Sinon, général, va quand on même est perdu rester- sur la toile autrement. Il faut exister dans sa zone. Voilà, il faut déjà qu'on le trouve là où il est. Oui. Et c'est là qu'on fait changer la majorité des VO. Et après, effectivement, on peut aller plus loin. Mais ça, c'est la deuxième étape, qu'il soit déjà bien référencé au niveau local. C'est déjà très important. Bien sûr, bien C'est sûr. souvent sous-estimé. Et ça, vous proposez des outils, justement, précisément. Ben, nous, on fait des sites internet pour les garages. Donc, vous effectivement. accompagnez aussi sur la présence locale. Hein, voilà. On les accompagne et puis on va aussi travailler avec Ubiflow. On a créé des partenariats et puis c'est un peu l'idée qu'on mette nos compétences ensemble pour booster la relation client de manière générale. Ce sont nos professionnels de la relation client qui vous permettent effectivement d'y voir plus clair. Alors, retrouvez Booster Garage, Digitaléo et Ubiflow sur Univers VO, c'est dans le pavillon 1 en N116. Et retrouvez également Oucar dans le pavillon 1 en E13 sur le Startup Park. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ce très intéressant plateau. Il est 11h28 sur Équipe Auto TV. Dans 7 minutes, on retrouve High Tech présenté par mon complice Laurent Meillot. Il y sera question de cybersécurité. On reste dans la thématique. Et le débat traitera aussi du rôle des startups dans la diffusion de l'innovation. Restez avec nous sur Équipe Auto TV et excellente journée. Faites du business.